Bon, salut jeunes gens, il y a une excellente nouvelle. On vient d'en finir avec 2013, l'année de la baise. Et je dois reconnaître que malgré ma longue expérience, une année aussi catastrophique, j'avais rarement vu. Voilà, je sais que nombreux d'entre vous ont boycotté les vœux du bouffon Bilderberg qui nous sert de, je sais pas quoi d'ailleurs, il ne sert pas grand chose mais il coûte cher. Et je viens pour ma part de voir les vœux d'un monsieur que je respecte beaucoup, je ne connais pas tout de lui, mais bon, il m'inspire certainement plus de respect que ce qu'on a, comme pacotille depuis une cinquantaine d'années. Je veux signaler en cela l'excellent président de la République soviétique, russe, M. Vladimir Poutine. Voilà. Qui fait un discours clair et concis en 10 minutes et qui, c'est bien, c'est un mec, c'est un pays, c'est un homme d'État. Hein, il n'est pas là parce que Nafissatou Diallo a sucé de travers, il est là parce que c'est un homme d'État. C'est pas la catégorie de ce qu'on a, quoi. C'est autre chose, quoi. Voilà. Donc, ce soir, je vais vous faire un petit bilan de ce qui s'est passé. Puis on va faire ça en deux fois. La deuxième étape, après la pause club, ce sera plutôt pour voir comment on pourrait faire pour que ça change, quoi. Hein, voilà. Alors c'est parti. 3, 4, 5. Vous êtes encore là? C'est que ça vous intéresse. Donc dans le bilan, on a une succession de lois impossibles, quoi. J'en ai jamais tant compté, des lois liberticides, des lois fratricides, des lois antipatriotiques, en fait, puisqu'on est en train de nous massacrer tous nos droits sociaux, tous nos droits républicains au profit du lobby européano, judéo, enfin israélo-américain. Donc c'est la merde totale. On est en marche forcée vers l'esclavage. Hein, l'Europe nous aura apporté au moins une chose, c'est qu'on va revenir à peu près à la féodalité, quoi, à peu près au niveau des droits humains. Moi j'étais assez pour une idée d'une Europe qui mette tout le monde au niveau du train de vie français, quoi, ça me paraissait bien. Mais l'inverse, ça me paraît pas bien. Donc je vois que beaucoup d'entre vous ont compris quand même d'où ça vient, qui dirige ce bal macabre, ce génocide permanent de l'humanité, parce qu'il ne faut pas avoir peur des mots, c'est la vérité. On ne vous dit pas, alors on vous dit plus patrie, on vous dit plus France, on vous dit plus peuple, on vous parle de république, de citoyenneté, on vous en fume, mais la réalité derrière le novlangue, c'est qu'on est en train de vous exterminer. Il ne faut pas chercher plus loin. La raison des chemtrails, c'est pas du tout pour le climat, c'est pour vous tuer en masse. L'alimentation étant ce qu'elle est, la médecine ce qu'elle est, l'éducation, les services sociaux, le judiciaire, tout est fait pour vous éradiquer. Donc vous, vos droits et surtout votre avenir. Les retraités sont à la famine, en train de manger dans les poubelles. On s'avance à grands pas vers le modèle grec, c'est voulu, c'est orchestré. Toutes nos instances, mais absolument tout est corrompu, tout est dirigé en faveur de puissances étrangères. Vous avez toujours une American Foundation de ceci, cela, un French American bidule, bon, un World de cela, bon, un Euro bidule. Mais bref, en France, la France n'existe plus. Ils ont tué la France, en fait. Une France qui ne respecte pas ses vieux, une France qui ne respecte pas ses valeurs, ses enfants, qui veut faire rentrer le gender à l'école, qui veut faire un peuple inculte, abattardi au possible, abruti, malade, dépressif, bon, clochardisé, quoi. On a des centaines de milliers d'SDF dans les rues, quoi. Et ça, je regarde pas la télé, je suis pas un poisson rouge, je vais dans la rue, je les vois, quoi. Voilà, donc vous en êtes à 50 ans de fausses actualités, de journaux télévisés même, qui vous débilisent plutôt qu'autre chose, quoi. J'en connais qui sont le 19-45, le 19-20 plus le 20 heures après. Voyez, là c'est no way pour les neurones, il n'y a plus. Il faut commander en Chine. Il n'y a plus de neurones. Fini. Le mec croit tout ce que la télé lui dit. Si la météo à la télé dit qu'il pleut, il s'en va avec son pébroc, même par beau temps, quoi. Donc
Le, ça, c'est un massacre de mon peuple, je vois un génocide, même intellectuel, quoi. À la limite, un peuple complètement stérilisé par de fausses informations distillées en boucle par les merdias, on sait à qui ils appartiennent, les merdias. C'est ni à vous ni à moi, c'est pas à l'amicale des amateurs de la pétanque du coin, non, c'est aux multinationales qui nous tuent. Qui nous tuent, je vous le rappelle, à coup de vaccins, à coup de produits chimiques absolument présents dans l'air, l'eau, la bouffe, tout, même les vêtements, hein, tout est absolument dangereux. On vous trouve des nouvelles maladies, alors c'est bien, on invente des nouvelles molécules pour vous rendre malade, puis on crée le Téléthon pour vous piquer encore un peu plus de pognon. Et dans ce pognon qu'on vous pique gentiment à la télé avec la complicité d'ignobles traîtres à la patrie, on vous pique encore du pognon pour refinancer d'autres recherches humanicides, en fait, voilà, d'autres recherches criminogènes, trouver d'autres molécules pour vous tuer, pour vous asservir, pour vous abattardir. C'est non-stop, quoi. Il y a une volonté mondialiste d'éradiquer tous les peuples et d'en faire des esclaves, c'est évident. Je crois que tout le monde l'a compris à présent. Je ne voudrais pas passer pour un client d'Alzheimer. Je crois qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Tous ceux qui regardent autre chose que la fenêtre à con, ils ont compris. Oh, excusez-moi pour le gros mot. La fenêtre à poisson, le bocal à poisson rouge, on va dire. Voilà. Ça, c'est un petit clin d'œil à mon ami le Kabyle, à l'américano-kabyle qui contestait un peu la forme. Voilà. Donc, voilà, excuse-moi. Voilà, ça m'a échappé. Donc, on va appeler le bocal à poisson rouge ce que d'habitude j'appelle la fenêtre à bip. Voilà. Donc, on est tous à peu près d'accord que c'est très très mal parti pour nous. Chaque jour, je vois des nouveaux efforts réalisés par le système pour nous fliquer encore un peu plus, pour nous localiser. Bientôt la puce RFID sur nos enfants, en mai en Italie. Donc dans les semaines d'après, un petit coup de médiatique, comme quoi on a retrouvé un bébé grâce à la puce, un bébé rapté. Bon, on sait qui sont les pédophiles, c'est eux qui nous gouvernent, donc on n'a pas besoin d'une puce pour les retrouver. Il suffit de virer ce qu'il y a dans les ministères et dans les palais de justice. Et on n'aura plus de pédophiles en France. C'est eux les pédophiles, donc c'est nos gouvernants. Donc il y a les pauvres flics qui essayent de faire leur boulot et d'enquêter là-dessus, se suicident avec 2 balles dans la nuque. C'est assez fréquent. Donc il faut arrêter la mascarade, quoi. Vous n'êtes pas gouverné, vous êtes guidé vers le massacre par des traîtres à la nation depuis 50 ans à peu près, quoi. Alors celui-là il est grotesque, celui d'avant il était énervant comme un Louis de Funès qui aurait trop bu. La prochaine, elle est là en train de meugler qu'elle est patriote, mais bon, elle est patriote surtout vis-à-vis de sa banque, et donc elle fera pas mieux. Et de toute façon, il n'y a aucun parti qui fera quelque chose, parce que le but des partis, c'est de diriger pour se mettre du pognon dans les fouilles. Donc il n'y a aucun parti qui fera quelque chose pour vous. Aucun. Vous pouvez voter ce que vous voulez, ça vous donner du temps au système pour améliorer ses armes de répression, pour améliorer ses molécules tueuses, mais ça ne changera absolument rien à votre vie. Hein. Je vois personne relever ses manches pour aller chercher la liberté au fin fond de l'Europe, pour botter le cul aux Yankees et aux autres et à leurs services infiltrés. Je vois personne là dans les rangs politiques. Tout le monde est là pour prendre son petit pognon et c'est tout. Il ne faut pas rêver. Voilà. Donc, on parle des municipales, je suis mort de rire. Bon, on parle des petits travaux d'associations comme l'association de pères. Ils font des grandes campagnes de sensibilisation pour faire pleurer sur leur truc. Ils n'ont toujours pas compris que la destruction de la famille, c'est un plan mondial et que bon, leur bouffonnerie, ça ne changera rien à rien, quoi. Tant qu'il y aura ces gens-là au pouvoir, les francs-macs et les sionistes et tous les corrompus, parce que la corruption n'a pas d'origine, la corruption elle est mondiale, hein, il n'y a pas de problème, mais ils ont tous les budgets qu'ils veulent, et ils ont tous les scientifiques, tout ce qu'ils veulent pour nous niquer, quoi. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est bien parce qu'ils contrôlent absolument toutes les sciences, quoi. Même si eux-mêmes ne connaissent pas grand-chose, ils ont les budgets, donc ils peuvent trouver les savants qui feront le sale boulot et trouveront des mercenaires à 2 neurones pour les gazer leur propre peuple. Pas un obstacle pour eux. Ils ont le pouvoir. Voilà qui dirige le monde, qui dirige notre pauvre pays.
Et voilà pourquoi j'écris toujours le mot France sans majuscule, parce que c'est plus... La France, on lui a braqué son F majuscule pour mettre autre chose, féminisme, feuge, ce qu'on veut, mais j'écris plus de majuscule au mot France, quoi. Donc là, je vais m'allumer ma petite clope, et puis on va laisser à l'ami Christopher le temps d'en faire autant. Et puis on va partir pour le deuxième volet, si ça vous intéresse. Comment faire pour rendre la majuscule, le F majuscule à la France. Voilà. 3, 2, 1, clope. Ah, je t'ai eu en chrono. T'étais pas prêt, tant pis, je repars. Voilà. Rendre la majuscule au mot France, c'est rendre un avenir à nos jeunes, rendre une éducation digne de ce niveau, rendre une supériorité, une souveraineté nationale au pays, une sécurité à l'intérieur de ses frontières et avoir d'assez gros muscles militaires pour tenir en respect les grandes puissances, parce que bon, quand on sait mordre et quand on a ce qu'il faut comme outillage sous la main, personne n'a envie de se frotter à nous. Et donc il faut se faire une armée forte, un pays fort, un pays respecté. Il faut dire merde à la dette, hein. On est en état de nécessité, il faut que le prochain gouvernement que nous mettrons en place, nous le peuple mettrons en place, ce ne sera pas dans les politiques qu'on les choisira, ce sera dans les gens puissamment burnés, comme disait Tapi et Séguéla à la belle époque. Et ce sera des gens qui se seront dire voilà, mon peuple il est en état de nécessité, donc il ne paye pas. Parce que la sécurité de mon peuple et le confort de mon peuple passe avant le reste. C'est dans la loi internationale et c'est parfaitement légal. Voilà, la dette c'est une illusion qui a été créée depuis 50 ans pour vous maintenir en esclavage, c'est pas autre chose, ça n'existe pas. La dette n'existe pas, les crises pétrolières ont été programmées de la même façon. Tout ça, ça fait partie du show pour faire de vous de parfaits esclaves, gréables et corvéables à merci. Donc on va sortir de ce délire médiatique de dette, de culpabiliser le Français. Oh, les dettes, c'est normal qu'on se serre. Vous voyez quelqu'un dans vos dirigeants se serrer la ceinture? Non, mais attendez. Vous voyez qu'il est SDF, le bouffon là, qui joue au sabre avec les Saoudiens là. Oh là là, la honte. Ouais, franchement, Napoléon et ses hussards devant un guignol pareil, je crois qu'il serait pissé dessus, quoi. Bon. On lui file un sabre, il est content, il prend son chèque en fin de mois, il est content. Mais est-ce que c'est ça un chef d'État? Est-ce que c'est ça notre pays, quoi? C'est devenu ça notre pays? Bah, évidemment, il n'y a pas de majuscule. Voilà. Donc on va sortir de cette dette mondiale qui n'est qu'une farce, une macabre farce, mais une farce. On va sortir de cette Europe, de cet euro. On va reviriliser l'enseignement, hein, on va remettre des enseignements masculins, des enseignants mâles, pour apprendre à des petits garçons à être des hommes. Quand ils n'ont pas de repères masculins à la maison, c'est bien d'en avoir au moins à l'école. On va remettre le niveau d'enseignement là où il était dans les années 60, 70, avec un enseignement de grande qualité, où tout le monde savait lire, parce que le premier droit d'un Français, c'est quand même d'avoir accès à la connaissance pour faire respecter ses droits. Donc il faut que tout le monde sache couramment lire, écrire, parler le français, c'est déjà un minimum. Compter, sans calculette, sans ordinateur, c'est un minimum, ça sert toute la vie, à tout moment. Tu as une planche à couper en deux, tu ne vas pas brancher le PC, tu prends ton mètre, tu divises mentalement et tu coupes. C'est très con, mais ça ne savent même plus faire bac plus 5, ça ne veut rien branler, même pas ouvrir une boîte de conserve, c'est dommage. Donc on va remettre des études de qualité en France, on va virer tous les corrompus des ministères de l'agriculture, de la santé, tout ça qui prennent des enveloppes pour diffuser des produits toxiques au peuple. On va virer les députés qui signent les lois européennes qui cautionnent notre massacre. On va virer tout ça. Gentiment, j'en sais rien, vous ferez ce que vous voulez, hein, je suis pas votre chef. On va recréer une bonne industrie, parce qu'on sait faire, on sait tout faire, donc on va trouver. On va libérer aussi le plan énergétique, parce qu'on nous maintient toujours en chantage pétrolier. Bah oui, mais le pétrole, c'est une des énergies possibles. Il y en a d'autres. C'est des moins chères. C'est justement pour ça qu'elles ne sortent pas, parce qu'elles ne rapportent rien à personne. Ouais, c'est quand même une bande de mafieux, c'est tout, c'est pas autre chose, quoi. Ils sont prêts à déhoter quelqu'un qui fait une invention qui est bonne pour l'humanité et la planète, mais qui n'est pas bonne pour leur business. Donc on va prendre tous les leviers de contrôle de notre pays. La science, elle sera sous contrôle de sages, et
et travaillera dans le sens du bien, et non pas dans le sens d'enrichir quelques tocards, quoi, ultra minoritaires, et qui se gavent, qui spéculent sur n'importe quelle bonne idée, sur la misère des gens. Moi, je vois des vieux bouffer dans les poubelles. Je sais que les 500 familles les plus riches de France se sont enrichies de 25% l'an dernier. C'est simplement innommable, c'est tout, ça n'existe pas. C'est intolérable, c'est insupportable. On n'est pas gouverné, on n'est pas dirigé. C'est une mascarade, quoi. Ça devrait partir à la gifle depuis longtemps. Il y a des comptes qui auraient dû être saisis, des impositions faites, des lois passées sur la taxation des plus-values et les transactions boursières. D'ailleurs, on n'a pas besoin de spéculateurs, on a besoin de gens productifs. C'est autre chose. Bon, il faut aussi qu'on s'assure à ce qu'il y a des gens de revenu minimal. Si on n'est pas capable de leur donner du travail, on est obligé quand même de leur garantir un revenu minimal. Ça me paraît la moindre des choses. Hein, au lieu de vouloir, comme fait Belkacem, mettre les femmes au boulot alors qu'il n'y a pas de boulot et pénaliser les femmes qui veulent travailler, non, on va faire le contraire. On va aider les gens qui veulent, mâles ou femelles, qui veulent rester chez eux, élever les enfants, on va leur donner un salaire. Vous voyez, c'est dans ce genre de choses qu'on va faire. Mais pour l'instant, on ne peut absolument rien faire, parce qu'ils ont le contrôle des médias, ils ont le contrôle de la banque, ils ont le contrôle de l'alimentation, de l'air, de l'eau. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est descendre dans les rues. Il y a plein de solutions. Il y a les gens qui mettent des poubelles devant les banques, il y a des gens qui tapent sur des casseroles. Regardez ce qui s'est passé en Islande. Bon, c'est faisable, à d'autres échelles, mais c'est faisable. On sait aussi cramer, j'ai vu qu'on savait aussi cramer les écotaxes et les radars, donc j'imagine que les palais de justice, les hôtels des impôts et ainsi de suite, c'est pareil, hein, c'est pas plus dur. Une pensette, des pneus, de l'essence, et on est libre. Hein. C'est pas autre chose, il n'y a pas besoin il y a besoin que de détermination dans un combat, c'est tout. Donc on peut demander gentiment et pacifiquement, cassez-vous et laissez-nous faire une nouvelle constitution, une nouvelle république. On peut dire, bon ben, vous voulez pas vous casser, voilà. Alors là, je vous dis tout de suite, moi, les gendarmes, quand je leur parle, ils me disent non, on en a marre, on attend que le peuple bouge, parce que nous, c'est pas notre métier, mais dès que vous bougez, on est avec vous. L'armée dit ouais, on va bouger, on va bouger. Moi, je voudrais une armée forte, et je voudrais qu'ils reprennent le pouvoir pour l'instant, qu'ils organisent des élections, et qu'on ait le temps de se trouver autre chose que les guignols politiques connus depuis 40, 50 ans, 30 ans, c'est les mêmes. Hein, ces eurodéputés, ces machins, ça prend de la thune partout, dans les fondations, dans les associations, dans les trucs de formation, ça prend de la thune partout, c'est pourri, quoi. Faut plus un nom politique connu, faut prendre dans la dissidence, quoi, dans la résistance, faut en chercher des gens pour diriger un pays comme la France, pas aller chercher dans les poubelles médiatiques et bancaires, hein. C'est pas là que vous allez trouver des gens de qualité, quoi. Donc les militaires vont nous aider quand on va bouger, je pense, et c'est une très bonne chose. Et puis voilà, on est en train de nous faire du sociétal pour nous diviser autour de l'affaire de Dieudonné, de machin. Bon, c'est de la diversion, c'est un écran de fumée, quoi. Moyennant quoi, ça va quand même animer des tensions. Il y a des gens qui vont se déplacer de toute la France pour venir foutre le souk, pour créer du trouble public et justifier à un connard de l'intérieur une répression et une mise en place éventuellement d'une loi martiale, une dictature, quoi. Il faut arrêter, faut arrêter d'être naïf. Quelle que soit la portée de ce comique, non, c'est pas justifié, c'est une manœuvre pour nous écraser. Donc on va dire non, ça n'existe pas, il n'y a pas d'interdiction de spectacle en France, il n'y a pas de censure en France, il n'y a pas de chef de l'intérieur qui se dit éternellement lié à notre pays et puis qui vient nous emmerder chez nous. Non, il se casse, le toréador, là, il se casse, il s'en va. C'est rien à foutre de lui. On veut plus des narcs, on veut plus de tous ces guignols, on n'en veut plus. On veut plus que ce soit Bilderberg ou le CRIF qui nous choisissent nos présidents. Ça, c'est clair. C'est fini, ça ne marchera plus. Vous pouvez mettre 20 Dieudonné en tôle, il en restera toujours. Parce que c'est la France et c'est chez nous la France. On n'a que ça, on ne peut pas s'en aller à la nage. Donc on va rester chez nous et on va libérer notre pays. C'est ça le projet 2014 de tout le monde, de gauche, de droite, de machin. C'est libérer notre pays. C'est du national, survivalisme. Parce que voilà, on ne peut pas survivre dans la dictature du fric, dans la dictature du CAC 40, dans la dictature des spéculateurs, des multinationales, on ne peut pas. On le sait, c'est pas possible. Le but de ces gens-là, c'est de s'enrichir quitte à nous tuer.
ça rentre pas tout à fait dans le cadre de nos projets. On est contrariant, mais nous on veut vivre, on veut manger à notre faim, on veut bien qu'il y ait des gens qui gagnent un peu d'argent sur nous, oui, dans une limite raisonnable, hein, raisonnable. Mais que des 500 grandes fortunes prennent 25%, que les gens se déplacent en Falcon, en yacht, comme moi je peux même pas m'acheter de mobilette, non, c'est pas jouable, quoi. On peut pas tolérer ça. Moi j'ai connu la France où il y avait des gens riches et il y avait des gens moins riches, des classes moyennes, des gens d'en bas, qui étaient encore capables de prendre dans leur petit portefeuille pour aider des Africains, pour aider faire des cadeaux à des gosses malades, faire des choses comme ça. Et c'est cette France-là que je veux. Je veux qu'il y en ait peut-être en haut, oui, de l'argent, pourquoi pas, ceux qui travaillent, ceux qui se démerdent bien, oui. Mais je veux qu'il y en ait au milieu et je veux qu'il y en ait en bas. À quoi ça sert d'avoir des gens qui rentrent pour travailler en France s'il n'y a plus un type qui est capable de payer un chantier? Je vois pas, tu peux avoir 25 peintres, s'il n'y a pas un mec qui gagne un petit peu sa vie dans son commerce, qui peut leur donner de la thune pour peindre sa boutique, non. Donc il faut qu'il y ait de l'argent à tous les étages de la France. Eux, ils veulent tout pour eux, il n'y a rien pour nous. C'est plus tolérable, c'est fini, c'est fini. Nous, on veut une bonne armée, une bonne sécurité sociale, une bonne retraite pour nos vieux, une qualité de vie, et on va fermer les frontières avec l'Europe. Tous ceux qui jouent à un jeu de trahison, un jeu anti-populaire, un jeu du fric, on va les mettre dehors de chez nous, c'est clair, c'est très clair. On n'en veut plus, c'est fini. On y a cru qu'on était des méchants, qu'on était des collabos, qu'on était ceci, qu'on était des trop bêtes. Et ensuite, non, c'est pas nous le peuple qui colonisons des pays, c'est pas nous qui massacrons qui que ce soit. Nous on nous culpabilise pour mieux nous niquer. C'est pas pareil. Et ça c'est pas admissible. C'est pas admissible. Mon peuple il en a marre, il veut marcher la tête haute dans la rue, il veut travailler, il veut de mal à personne, mais il veut travailler, il veut être heureux, il veut avoir un avenir pour ses enfants. Et donc ça va se faire comme ça. Alors, bon, toutes les actions sont bonnes. Occupation, grève, boycott. On peut boycotter tout, hein. Les supermarchés, vous pouvez tout boycotter, plus payer vos impôts, plus payer ce que vous voulez, ça c'est vous choisissez. Il faut tout boycotter, de toute façon ils ne vont pas vous envoyer 67 millions d'huissiers, ils vont être un peu court de monde. Et puis si vous parlez entre vous dans les rues, regardez la boca à la poisson rouge, vous parlez entre vous et qu'il y a un huissier qui arrive pour mettre une famille que vous connaissez à la rue, bah, tout le monde descend, puis l'huissier va repartir en caleçon, quoi. C'est comme ça qu'il faut faire maintenant, c'est tout, c'est fini. Il n'y a plus de démocratie à attendre, il n'y a plus de justice à attendre, il n'y a plus d'opinion publique à sensibiliser par les médias, il n'y a plus de petits... Non. Maintenant, il faut y aller, quoi. Et parce que 2014, c'est la dernière fenêtre. Après, ils auront des drones de combat à tous les carrefours, quoi. Vous ne pourrez plus bouger d'un poil si on prend une de leurs armes fatales, là, vous ne pourrez plus bouger d'un poil. Puis si demain ça leur chante, ils changent le dosage de ce qu'ils vous balancent sur la gueule tous les jours, et c'est fini, quoi. C'est fini, la moitié de la population en fauteuil roulant, l'autre débilité, Alzheimer, c'est quand ils veulent, quoi. Donc nous, on a une petite fenêtre. Hein, même l'armée devrait réfléchir, parce qu'il y a une petite fenêtre où elle peut encore nous aider à prendre le pouvoir et à se redonner une dimension à l'intérieur d'un pays qui, lui, va devoir aussi reprendre sa dimension. L'armée doit bouger maintenant, parce que bientôt, c'est les Blackwaters qui leur donneront des ordres. Vous voyez, c'est ça qui va se passer. Les flics, vous allez vous faire commander par Eurogène Fort. Donc vous allez être avec nous et vous allez virer tout ce monde. Alors, il faut tout boycotter, tout ce que vous pouvez. Il faut faire de la désobéissance civile de partout. Et puis voilà, vos banques, vous les emmerdez. L'État, vous l'emmerdez. C'est plus notre État, c'est plus notre pays, c'est plus nos lois. Dès l'instant où notre État n'applique plus nos lois, mais nous contraint à payer les lois de Bruxelles, c'est plus notre État. Ce sont des traîtres à la nation. On n'a pas à leur obéir. Voilà. Mettez-vous bien ça dans la tête. Et si vous restez comme des moutons gentils à attendre que l'année prochaine soit meilleure, ou avec tel autre parti au pouvoir, ça sera meilleur, vous avez tout faux. C'est les dernières semaines, les derniers mois où on peut prendre notre liberté, il ne faut pas les laisser passer, quoi. Parce que vous allez regretter d'un jour de ne pas avoir suivi mon avertissement, quand vous serez tous avec une puce sous la peau et rien dans le frigo, en train d'aller bosser chez des gens qui vous auront spolié de vos terres, qui vous auront spolié de votre maison. C'est très facile, tu augmentes un peu les impôts, tu réduis les salaires, le mec peut plus payer son crédit, tu es propriétaire de sa baraque. C'est évident, vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir fait 50 parties de Monopoly pour le savoir. Et donc si ça se passe si facilement
puisqu'ils contrôlent les lois qui leur permettent de le faire, pourquoi voulez-vous qu'ils se privent de vous piquer votre baraque? Alors vous venez de signer pour 30 ans, vous avez déjà payé 10 ans, et demain, paf, il y a une loi, il y a une nouvelle hausse, machin, un nouveau barème d'impôt, une nouvelle grille de salaire, une flexi-sécurité qui vous oblige à aller bosser ailleurs, et puis voilà, ça y est, vous êtes à poil, quoi. Vous dormez dans une caravane, quoi. C'est tout. C'est plus une démocratie du tout, c'est une dictature qui se déguise à peine, quoi. Il faut vraiment être idiot, il faut vraiment être abruti par 50 ans de télé pour croire qu'on est encore en démocratie. Je dis pas ça pour vous insulter, je vous dis ça pour que vous preniez conscience. Parce que ça va aller très très mal. Regardez, en Grèce, il y a 1 an ou 2 ans, c'était le paradis, voilà. Regardez comment ils sont, quoi. Ils se suicident, ils crèvent de faim. C'est l'horreur, ils ne peuvent plus se soigner. Les femmes se prostituent, tournent du porno, font les ménages juste pour avoir un gîte et un couvert. C'est ça qui vous attend, parce qu'il y a quelques semaines de retard, quelques mois de décalage. Hein, c'est pas autre chose. La puce sous la peau, c'est un projet orwellien, ça date des années. Mais eux, ils n'ont jamais lâché le beefsteak, ils avancent dans le projet. Tout le bouquin d'Orwell est réalisé comme si c'était un mode d'emploi, quoi. Comment établir un pouvoir mondial. D'ailleurs, ça doit être à peu près ça. Et donc, si la puce RFID arrive en mai, je vous répète, elle est en mai, en Italie, en juin, juillet, août de 2014, elle est chez vous aussi. 2014, c'est l'année de tous les dangers. Ils le sentent. Hein. Nos dirigeants, ils le sentent. Ils savent que, voilà. C'est l'année de tous les dangers. C'est où on est très fort. Ils vont s'en aller. Parce qu'ils vont vite comprendre que, bon, ils sont démasqués, c'est irréversible, leur cinéma victimaire, on n'y croit plus, leur crise, on n'y croit plus, bon, ils vont s'en aller, et s'ils s'en vont pas, on n'aura que quelques semaines, quelques mois, avant de se recevoir du drone, du Robocop, du Terminator, des choses comme ça sur la face. Donc, faut plus dormir les gens, faut plus dormir. Voilà, moi je vous le dis tout de suite, je vous souhaite, les meilleures choses évidemment pour 2014, surtout de retrouver votre lucidité et votre courage, parce qu'il en va de votre avenir, proche et à long terme, mais il en va de l'avenir de vos enfants, de tout un pays, et de même, je pense, de l'humanité, puisque la France sera dans les premiers à résister et dans les premiers à s'en sortir, dans les pays de taille significative, je veux dire, parce que bon, l'Islande a déjà fait un travail fabuleux, quoi. Des gens comme Chavez ou Pepe Mujica, tout ça font des choses bien pour leur peuple. Déjà, on réattribué l'énergie au peuple, ce qu'on devrait faire nous aussi. Quand on voit les douilles d'EDF et de gaz que vous payez, alors que l'eau de nos rivières, elle est à nous, quoi. L'eau qui tombe, ça va aller, quoi. Et il y a même le PDG de Nestlé qui veut nous vendre l'eau, quoi, parce qu'il dit que c'est pas normal qu'on ait le droit de boire de l'eau gratuitement. Vous voyez, on est dirigé par des psychopathes. Et c'est ces psychopathes qui ont le pouvoir de corruption et de dire. Donc, les gens, investissez la rue, quoi. Investissez les rues, virez tout ce qui est dirigeant de vos instances. Ce n'est plus légitime. Un type comme Hollande, il pèse 1% de l'opinion, quoi. Nos énarques et tout ça, ça représente 1 sur 10 000 de la population et ça bouffe la part de tout le reste. Donc, il faut pas du tout se laisser faire, quoi. Moi, je vous souhaite de suivre la voie qui vous va, violente, non violente. Moi, je trouve on est en situation de légitime défense. Donc, personnellement, j'ai pas de limite. Qu'on la fasse bisounours ou qu'on la fasse sauvage, il saigne du nez. C'est à chacun de voir, parce que vu ce qu'ils nous font depuis 50 ans, très franchement, on n'a pas de cadeau à faire. Hein. Donc, et on n'a pas à culpabiliser de quoi que ce soit. Quand je vois ce qu'ils font aux enfants quotidiennement, dans les écoles, dans les cercles pédophiles, dans les sévices sociaux, moi ça me donne pas envie de monter sur des rues, ça me donne envie d'en descendre. Hein. Et je pense que je serai en légitime défense. Je ne pense pas que j'abuserai. Donc, les solutions, elles sont à votre portée. N'importe quoi est une arme, une voiture est une arme, un camion de chantier bien lancé sur ce qu'il faut, c'est une arme. Bon, les carburants, les nitrates, les explosifs, tout ça, il y en a plein en France. Après, chacun fait son petit business. Si vous voulez y aller avec un bouquet de fleurs, allez-y avec un bouquet de fleurs, moi j'en ai rien à foutre. C'est pas mon problème, c'est pas que mon pays, c'est le nôtre. Donc, faites des choses, libérez votre pays, considérez-vous comme un territoire occupé à devoir être libéré, parce que vous allez bientôt voir qu'entre
Gaza et chez nous, il n'y a pas tellement de différence. Si vous cherchez bien, vous voyez déjà les premières similitudes. Moi, je les vois. Donc, vous les verrez bientôt. Et puis, ça serait irréversible à ce moment-là. Si vous attendez que tout leur cinéma soit en place, vous ne pourrez plus rien faire. Ce sera l'éradication totale, quoi. Vous irez travailler la terre, comme dans la Bible, vous irez travailler la terre pour leurs enfants. C'est ça le projet. Donc, et puis vous ne serez pas nombreux à le faire parce que leur projet, c'est aussi de massacrer 90% de la population des gentilés. Les gentilés, les gentils, c'est nous, les goyim, hein, ceux qu'on prend pour des animaux. Moi, je suis goyophile, donc ça ne me dérange pas. Je suis anti-rien, je suis goyophile, qu'on me foute la paix, qu'on nous foute la paix. Voilà, jeunes gens, j'espère vous avoir aidé, vous avoir un peu indiqué le chemin. Le chemin, c'est pas la soumission, c'est pas le rêve, c'est pas de croire à une démocratie qui n'existera plus jamais tant que vous ne l'aurez pas construite. C'est de refaire une constitution, c'est de descendre dans les rues, de refaire des comités de quartier, de vous parler, voilà. Cette nuit, il y a un type qui s'est fait planter pour avoir essayé de défendre sa femme, c'est intolérable, un type de 20 ans, qui a pris un coup de couteau. Dans les heures précédentes, il y a un pompier qui a perdu un œil dans un affrontement contre un CRS. Un type qui combat contre le feu s'est fait bousiller un œil par un chien de l'État. C'est intolérable. Il faut que l'État remballe ses chiens, ou alors qu'il ne s'étonne pas que le peuple de moutons devienne une meute de loups. Et je crois que c'est la solution, d'ailleurs. C'est qu'on redevienne la meute des loups, qu'on fasse courir leurs clébards et les mémètres loin de chez nous, et qu'on remette des gens qui soient capables de diriger un pays, comme on dirige une famille, avec intelligence, avec économie, et avec bienveillance surtout, vis-à-vis d'un peuple. Et non pas avec le mépris qu'on accorderait à une race inférieure. Hein. Ça commence à suffire, l'arrogance. Voilà. Ça, voilà. Et je vise pas les musulmans. Hein. Les musulmans posent quelques petits problèmes de temps à autre, mais je parle même pas, je parle plutôt des racailles. Mais c'est pas eux qui tiennent la télé, c'est pas eux qui tiennent la banque, c'est pas eux qui tiennent la science, c'est pas eux. Bon, alors, c'est pas eux que je vise. Je dis maintenant, trop d'arrogance, trop de haine, ça va pas. Mon peuple, il a le droit de vivre, on a le droit d'être goy, on nous emmerde, et puis foutez-nous la paix, quoi, maintenant, et vite, parce que là, ça va saigner du nez très fort, de partout je sens. De toute façon, il y a une exaspération, elle est palpable, vous savez, je vois des petites vieilles de 60 piges, c'est pas vraiment des terreurs, mais elles disent ça va pas, ça va pas, on nous tue en masse, ça va pas, elles prennent conscience, quoi. Il y a une conscience qui est irréversible. Le peuple français a été long, pendant 50 ans il y a cru, maintenant il est réveillé, le peuple français. Et grâce à Internet, mais grâce aussi à des gens qui vous informent, des conférenciers, des gens comme ça qui vous disent la vérité. Parce que la télé ne fait que vous mentir et vous abrutir, quoi. Donc il y a des conférenciers qui font du bon boulot, il y a des historiens, il y a des documentalistes qui font du bon boulot. Et donc voilà, maintenant, la liberté, elle est au bout du fusil, les enfants. Hein. Faites comme vos grands-parents, libérez votre pays, vous aurez une France. Continuez à croire à la démocratie, aux bisounours, aux actions pacifiques et aux distributions de prospectus. Et puis, vous allez voir comment ça fait d'être en camp. Parce que la France, ça commence à ressembler à un camp de concentration assez ouvert, d'une force, vous n'imaginez même pas, vous voyez. Et vous allez bientôt voir les Américains lancer le feu contre leur propre population. Donc, réveillez-vous vite, les Français. Allez. Je vous souhaite un meilleur vieux, que mes vidéos soient meilleures l'année prochaine. J'ai toujours pas les moyens de vous faire de la post-production, des belles choses. J'ai essayé de faire mon possible de citoyen, c'est déjà ça. Je remercie ceux qui me suivent, qui me partagent. Je remercie aussi pour vos critiques qui me permettront peut-être de m'améliorer si j'ai encore de neurones disponibles. Et je vous souhaite le meilleur pour 2014, la dignité, la tête en l'air, le combat et la reconquête de vos droits de citoyen. C'est votre pays, c'est le pays de personne d'autre. Et c'est pas l'Europe, c'est la France. On va lui recoller une majuscule à ce pays, vous allez voir, tous ensemble. Allez, bonne année, ça se dit quand même. Hein. Ouais, bonne année.